Hello, c'est Isa. Bienvenue. Ici votre aura du yoga durable, un yoga accessible, le livre du mois et les réponses à vos questions. Pour me soutenir, vous pouvez souscrire d'avance. Merci. Hello et bienvenue dans la nouvelle version de Retour aux bases. Vous allez voir que c'est aujourd'hui une séance de yoga classique, on va dire, un peu en mode vinyasa, mais pas trop. En gros, voyez-le comme une préparation de la quatrième séance que vous allez pouvoir suivre la semaine prochaine. Aujourd'hui, toujours dans le thème du mois de novembre, on va vraiment revenir à nous, revenir à notre corps, à nos sensations, et on va expérimenter la posture Parjva Konasana. Donc vous allez voir, on va à la fois travailler un peu les épaules, se concentrer sur les sensations dans le haut de notre corps et bien sûr, on va travailler au niveau de nos hanches. Tout un programme donc. Vous allez avoir besoin de 2 briques, d'une sangle et je crois que ce sera tout, mais c'est déjà pas mal et de votre tapis ou d'un endroit où vous pouvez pratiquer sans trop glisser. C'est bon pour vous, on va pouvoir commencer tout de suite et aujourd'hui, je vous propose de commencer allongé en Shavasana. Avant d'aller vous installer sur le dos, prenez une petite sangle à côté de vous, on va en avoir besoin rapidement. On va pouvoir maintenant se caler, caler bien l'arrière de votre tête, détendez un peu les épaules, détendez les pieds et détendez les traits du visage. Vous allez pouvoir poser la main droite sur le ventre, la main gauche au niveau de la région du cœur, au niveau de votre cage thoracique. Et prenez quelques instants ici pour respirer, observer la sensation de la respiration à la fois au niveau du ventre et à la fois dans la région du cœur. On va rester là quelques instants en silence. Pour vous aider, vous pouvez aussi vous connecter à votre respiration Ujjayi en resserrant légèrement l'arrière-gorge. Je vous inviterai ici à peut-être vous connecter à une intention pour la pratique du jour. Et si rien ne vient à vous aujourd'hui, je vous inviterai à venir vous placer dans votre corps pour vraiment prendre conscience de vos sensations à l'intérieur et à l'extérieur tout au long de la séance. On va pouvoir étirer les bras le long du corps. Vous allez pouvoir soulever la tête, observer vos orteils, essayer de faire en sorte qu'ils pointent vers le haut. On va placer les mains au niveau des crêtes iliaques, donc les os que vous sentez ici sous vos doigts. Parfois, on doit appuyer un petit peu pour mieux les sentir. Puis, on va amener le genou droit sans que les doigts ne bougent trop, c'est-à-dire que vous ne voulez pas vous déhancher. Une fois qu'on sera là, relâchez la tête en arrière, attrapez la sangle et je vais vous demander de faire quelque chose de très compliqué, d'attraper votre jambe au lasso. Donc on va soulever la tête et on va essayer de passer la sangle juste derrière le pied. Ce n'est pas toujours aisé, j'espère que vous êtes doué pour ça. Sinon, c'est pas grave, vous voyez, moi non plus, je suis pas très douée et ça va très bien. Relâchez les épaules au sol, on va pousser la jambe un peu en diagonale, puis vous allez pouvoir l'amener vers vous. Si vous avez la jambe pliée, c'est tout à fait OK, il n'y a pas besoin d'avoir la jambe tendue pour que vous sentiez un étirement et que vous vous sentiez bien dans la posture. La seule chose que je vous demanderai, c'est de garder le genou et la hanche alignés, que la jambe soit pliée ou que la jambe soit tendue. Si vous avez beaucoup de souplesse et que vous pouvez amener la jambe vers vous,
Aujourd'hui, je vous inviterai à garder le genou au-dessus de la hanche et à vous concentrer plutôt sur le fait que votre talon pousse la sangle vers le haut et à ce que votre cuisse pousse vers l'avant du tapis. Donc vous allez aussi sentir que ça permet de décompresser un petit peu justement votre épine iliaque au niveau de la hanche droite. Ici, d'autres sensations, mais c'est tout aussi intéressant. Respirez ici. C'est tout à fait OK d'avoir un petit creux au niveau des lombaires. Ne cherchez pas à avoir le ventre, totalement posé au sol. Gardez vos courbures naturelles et respirez. On va prendre encore 3 respirations ici. Donc c'est plutôt actif, ce que je vous demande de faire aujourd'hui. Très bien. À la fin de votre dernière expiration, vous pourrez plier la jambe, amener le talon vers le sol, garder la sangle dans vos mains, soulever la tête et vous allez placer le pied gauche directement dans la sangle. C'est ma petite astuce pour éviter de faire trop de lasso. Et on va amener la jambe d'abord en diagonale. On se réajuste un petit peu avant de la mener verticale, genou au-dessus de la hanche. Respirez. Vous pouvez aussi chercher à écarter un peu les orteils. Placez-vous de manière confortable. Il y a plein de variantes à ces postures, c'est Supta Padangusthasana, donc il y a A, B, C. Semaine prochaine, je vous le dis pour que vous soyez au rendez-vous, on fera les 3. Aujourd'hui, on se contente de celle-ci, mais c'est vraiment déjà pas mal du tout. Allez, encore 3 respirations. Très bien. On va pouvoir plier la jambe, la retendre. On peut enlever la sangle, vous pouvez la placer à côté de vous, on n'en aura pas besoin tout de suite. On va ramener le genou droit vers soi, entrecroiser les mains au niveau du genou. On pousse bien le genou dans la main, puis on va relâcher la tête au sol et vous pourrez faire des petits cercles. Donc là, c'est OK, si vous sentez le bassin qui bouge, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez faire des cercles de plus en plus grands. Expérimenter, observer toute la mobilité dans cette zone. Très bien, on va pouvoir changer de côté. On entrecroise les mains au-dessus du genou gauche, on pousse un peu le genou dans les mains et on fait les cercles. D'abord petit, puis de plus en plus grand. Respirez toujours. Parfait. Puis on va venir amener les 2 genoux contre la poitrine. Je vais vous inviter ici, pareil, à pas forcément trop caler le ventre vers le dos, juste à permettre d'avoir une légère courbure au niveau de vos lombaires. La courbure naturelle, on étirera les bras vers le haut. Cherchez à avoir les paumes de main qui se font face, puis à l'expire, glissez les bras en arrière. Peut-être que les pouces vont venir vers le sol. Si les pouces ne viennent pas au sol, vous vous arrêtez là où c'est OK pour vous. Et vous allez juste chercher à étirer un petit peu plus la région des épaules. Pareil, que les pouces touchent le sol ou pas. Allez, on prend une dernière inspire. Et à l'expire, on remonte. Je vais vous inviter maintenant à entrecroiser vos doigts. Et vous allez tourner les paumes de main vers le ciel ou le plafond. Cherchez à bien étirer vos doigts, cherchez à vous connecter à la sensation de vos doigts entrelacés.
Puis à l'expire, on glisse les bras en arrière et peut-être qu'on viendra toucher le sol ou peut-être pas. Dans tous les cas, c'est OK. On va beaucoup travailler, vous allez le voir, sur les binds, la manière d'entrecroiser les mains dans de nombreuses postures. Je trouve que c'est permettre de créer du lien aussi. Puis à l'expire, on pourra revenir, retourner les paumes de main face à vous et changer la manière dont vous avez entrecroisé les doigts. Je vous laisse toujours quelques secondes pour ça parce que c'est jamais quelque chose de très aisé. Puis on pourra pousser les paumes de main vers le ciel. Inspirez ici, à l'expire, on glissera derrière soi. On observe, on respire. Puis on pourra prendre une dernière belle inspiration. À l'expire, on remonte, on décroche les doigts, on les tire, les doigts vers le ciel. On va pouvoir se tourner d'un côté, venir s'installer en Sukhasana. Placez-vous bien, puis ici, je vais vous inviter à placer la pulpe des doigts derrière vous. Cherchez vraiment à vous grandir une fois que vous êtes là. Puis ici, vous allez amener la main gauche, peut-être autour du coude droit. Et si la main gauche ne vient pas jusqu'au coude droit, posez simplement la main gauche. Je me tourne pour que vous voyez bien dans le bas du dos. Ok? C'est tout à fait ok. Mais quand vous faites ça, vous essayez vraiment de presque pousser le dos et avec votre dos, vous résistez aussi. Donc vous créez un petit défi, vous allez sentir que du coup ça travaille un petit peu au niveau de l'épaule. Si vous avez la main sur le coude, vous allez attraper la cuisse et vous allez faire un petit peu la même chose. Vous allez chercher à tirer le bras droit vers l'avant et à repousser avec la main gauche le coude droit en arrière. Donc vous créez un défi et ça va à la fois renforcer et assouplir la zone de l'épaule gauche. On respire ici. Quelques instants, encore 2 fois. Très bien. On relâche, on détend, on ramène la pulpe des doigts au sol. Puis ici, délicatement, ça va être la main droite qui va venir soit dans le dos, soit attraper le coude, placer la main gauche sur votre cuisse et créer un défi de manière à permettre de bien ressentir tout ce qui se passe dans cette zone. Dernière belle inspire. À l'expire, on relâche, on détend un petit peu, on va venir s'installer à quatre pattes. Donc si vous avez des genoux qui sont un petit peu fragiles, moi je vais le faire aujourd'hui. On va juste tourner un peu le tapis de manière à avoir un peu plus de soutien. Je vais vous inviter à ouvrir la jambe droite vers l'extérieur. Placez les mains au niveau des hanches. Vérifiez que le bassin est bien stable. On va venir glisser la main droite le long de la cuisse. On va venir se poser dans Paligi Asana. Vous allez partir légèrement en inclinaison latérale vers la droite. Levez le bras gauche dans le ciel et tirez le bras le long de l'oreille. On inspire. À l'expire, glissez les doigts vers le sol et naturellement, venez poser la main gauche dans le bas du dos et ouvrez la région du cœur. Ok, on va répéter ça encore 3 fois. Inspire, on lève le bras dans le ciel, le long de l'oreille. Expire, on glisse les doigts vers le bas, puis dans le bas du dos, on ouvre la région du cœur. Et une dernière fois, on inspire, on lève et on étire. À l'expire, on glisse vers le bas, on pose dans le bas du dos et on ouvre. Parfait. On ramènera les mains au sol, on place le genou droit au sol et on ouvre le pied gauche. Main au niveau des hanches, et glissez main gauche le long de la cuisse. Inspire, levez le bras dans le ciel. On étire les doigts.
Expire, doigt vers le sol, main dans le bas du dos, ouvrez la région du cœur. Encore 2 fois, on lève, on étire, expire, on relâche et on vient ouvrir le cœur. Et une dernière fois, on lève, on étire, on relâche et on vient ouvrir la région du cœur. Parfait. On va pouvoir se reposer au sol. Vous allez venir glisser les genoux un petit peu plus en arrière. On va venir s'installer en demi-planche. Inspirez ici. À l'expire, pliez les coudes. On va venir glisser les coudes juste en dessous des épaules. Écartez bien les doigts, activez bien les jambes. Regardez vers l'avant et ouvrez la région du corps et du cœur. Et cherchez ici à appuyer bien les avant-bras dans le sol. Vous voulez sentir que vous travaillez jusque dans la sangle abdominale et cherchez à abaisser légèrement les épaules et à rapprocher peut-être un tout petit peu les scapulas, vos omoplates. On va prendre une dernière respiration complète dans la posture du sphinx. Nickel. Et on pourra relâcher. Vous allez venir glisser les membres de chaque côté de la poitrine. Activez bien le dessus des pieds au sol. Gardez les coudes vers le corps. On se repousse. Demi-planche, fesses en arrière. On va venir dans le premier chien tête en bas, orteil au sol. Poussez les fesses vers le haut, mais gardez les genoux pliés. Et cherchez à vraiment vous concentrer sur la région du haut du dos. Étirez bien cette zone. Cherchez à rapprocher les bras l'un de l'autre. Vraiment sentez que tout est solide, que vous offrez une base solide à votre corps. Puis vous pourrez regarder à l'avant du tapis, ramener les pieds vers les mains, relâcher le ventre contre les cuisses. Puis tout doucement, ramener les mains sur les tibias, un joli dos droit. Puis en activant bien les jambes, on va pouvoir remonter. Bras dans le ciel, on s'étire. Et à l'expire, on ramène les mains devant le cœur. Une fois qu'on a ça, on va venir faire une petite salutation au soleil revisité. Pour ça, je vais vous inviter à écarter les pieds. Vous avez les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. C'est un peu comme si on allait venir s'installer en malasane, en guirlande. On va venir lever les bras dans le ciel. Vous vous étirez, vous grandissez. Et à l'expire, on ramènera les mains au niveau des hanches. Pliez les jambes. Relâchez tranquillement le ventre un peu au milieu de vos cuisses. Placez la pulpe des doigts à l'intérieur de vos pieds et venez glisser la jambe gauche en arrière. Placez les paumes de main à plat, soulevez les fesses, allongez le dos. Si c'est OK pour vous, on pourra poser le genou gauche au sol et chercher de nouveau à bien ouvrir la région du cœur. Parfait. On va maintenant étirer jambe droite en arrière. Regardez vers l'avant. Inspire. À l'expire, on plie les coudes et on descend. Étirez les bras en arrière, les paumes de main se font face. Inspire, on soulève le buste, on soulève les bras, on soulève les jambes. Sauterelle. À l'expire, on ramène les paumes de main de chaque côté de la poitrine. On se repousse, on glisse en arrière et on va revenir dans notre chien tête en bas. On s'étire, vous pouvez plier une jambe, déplier l'autre tranquillement. Puis vous allez venir regarder à l'avant du tapis. Vous allez amener le pied droit à l'extérieur de la main droite, amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Posez les mains au niveau des cuisses, pliez un petit peu les jambes, détendez un peu les épaules tranquillement. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. On place la pulpe des doigts à l'intérieur des pieds, on glisse la jambe droite en arrière, on pose les mains, on soulève les fesses, on allonge le dos. Tout s'étire ici. Puis on pourra poser le genou droit au sol, garder peut-être les orteils, chercher à ramener les fessiers l'un vers l'autre et à allonger le buste. Nickel. On va glisser genou gauche en arrière.
s'installe en demi-planche. Expirez, on plie les coudes, on étire les bras en arrière, paumes de main se font face. On remonte sauterelle. À l'expire, on glisse en arrière demi-planche. On s'étire et chien tête en bas. Plier, déplier. Très bien. Puis on pourra amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, pied droit à l'extérieur de la main droite. Plier les jambes, amener les mains sur les cuisses. On plie, on déplie un peu les épaules. On se détend. Puis on va pouvoir remonter. Parfait. Une fois que vous serez remonté, on pourra venir à l'avant du tapis. Je vais vous inviter à écarter un petit peu les pieds, glisser le coccyx vers le bas. On va inspirer, lever les bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. Prochaine inspiration, on pliera les jambes. On étira les bras vers l'avant. Expirez, ramenez les mains devant le cœur, glissez le pied gauche en arrière. On va venir s'installer dans notre guerrier. Pour cela, moi je vais vous conseiller d'avoir les pieds écartés de la largeur du bassin pour bien être ancré dans le sol et vous allez soulever le talon gauche. Inspirez ici, à l'expire, on pousse le talon vers le bas. On travaille un peu notre guerrier. Encore 2 fois. En inspire, on soulève et à l'expire, on pousse. Très bien, une dernière fois, on soulève, puis on pousse. Nickel. On ramène bien les hanches l'une en face de l'autre, on glisse le coccyx vers le bas, puis on pourra lever les bras vers le ciel. On se stabilise dans notre guerrier. Vira Padrasana 1. À l'expire, on va ouvrir les bras, entrecroiser les mains derrière le dos, pousser le poing vers l'arrière et basculer vers l'avant. C'est notre guerrier qui est humble. Puis vous allez pouvoir décroiser les doigts, remonter main sur les hanches, soulever le talon arrière, soulever peut-être la jambe, venir dans un petit guerrier 3. N'insistez pas trop ici. Puis on ramènera le genou gauche vers l'avant. Reposez le pied à l'avant du tapis. Parfait. On va faire l'enchaînement de l'autre côté. Pied bien ancré, orteils bien étalés. Inspirez, bras dans le ciel. Les paumes se font face. Les épaules montent naturellement pour accompagner le mouvement. Expire, on écarte les bras vers l'extérieur, puis on ramène les mains devant le cœur. Inspirez, pliez les jambes, chaise, bras vers l'avant. Puis on ramènera les mains devant le cœur. On prend appui sur le pied gauche pour soulever légèrement la jambe droite. On glisse jambe droite en arrière, pied droit au sol. Et on va venir glisser le coccyx vers le bas, remonter le ventre, ramener bien le genou en avant. Inspire, on soulève le talon droit. Expire, on pousse. Et encore 2 fois, on soulève, on pousse. Et une dernière fois, on soulève et on pousse. Une fois que vous serez ici, on pourra lever les bras dans le ciel. On s'étire, on se grandit dans notre guerrier. Vous pouvez regarder vers le plafond, vers vos mains si c'est OK pour vous. Puis à l'expire, ouvrez les bras, entrecroisez les mains derrière le dos, tirez le poing, basculez vers l'avant dans votre guerrier humble. Vous pouvez chercher à glisser le poing un peu plus vers le ciel. Puis vous pourrez relâcher les doigts, poser les mains au niveau des hanches. On pourra remonter, soulever le talon droit, soulever peut-être toute la jambe et venez juste expérimenter un petit guerrier 3 avant de ramener genou droit vers le ciel et de poser le pied droit au sol. Parfait.
Je vais vous inviter à attraper vos briques et on va venir s'installer à l'avant du tapis. Vous pouvez poser les briques juste devant vous. Hop, juste à l'avant du tapis et on va pouvoir écarter grand les jambes pour la posture Prasalit Padottasana. Donc vous cherchez à avoir les pieds parallèles l'un à l'autre et activer un petit peu vos jambes. Vous allez sentir que les fesses partent légèrement en arrière. Vous allez pouvoir venir glisser vers l'avant. Vous pouvez poser les mains au niveau des briques. Vous poussez un petit peu sur les briques ici. Si jamais c'est trop bas pour les briques, vous essayez d'attraper une chaise. Vous pouvez mettre sur pause, aller chercher la chaise. Si jamais vous n'avez pas besoin des briques, vous pouvez reposer les mains au sol. Moi, j'ai un long buste, donc c'est OK pour moi. Ça dépend vraiment des morphologies, hein, dans cette posture. Une fois que vous serez là, vous allez étirer les bras, les mains, la chaise un peu plus devant vous et vous allez relâcher la tête, un peu comme si vous étiez un chien tête en bas. Puis vous allez inspirer et à l'expire avec votre main droite, vous allez venir attraper le tibia gauche. Puis quand vous avez ça, inspirez, à l'expire, pliez la jambe droite, peut-être pour aller un peu plus loin. Vous pouvez plier aussi le coude droit. Respirez, puis on pourra revenir à l'avant. On réétirera les bras. Puis à l'expire avec la main gauche, vous allez attraper ce qui vient de la jambe, ça peut aussi être la cuisse, hein, ça j'ai pas précisé tout à l'heure. Vous attrapez ce qui vient de la jambe droite, puis vous allez plier la jambe gauche et peut-être votre coude gauche va devoir se plier lui aussi. Respirez ici. Puis on va revenir sur une expire vers l'avant. Vous allez pouvoir ramener les briques, la chaise, les mains juste sous les épaules. Amener les mains au niveau des hanches et on remonte. Parfait. On va venir ramener les pieds l'un vers l'autre quelques instants. Je vais vous inviter à prendre les briques et à les placer d'un côté et de l'autre du tapis. On va venir écarter les pieds, donc vérifier que les pieds sont à côté des briques. Et on va venir dans la posture Prasalit Padottasana. Donc la base de cette posture, c'est le guerrier 2. Donc pour le guerrier 2, vous allez tourner le pied droit vers la droite. Vous allez totalement tourner le pied droit pour qu'il fasse face à la fin du tapis ou à l'avant du tapis, comment vous êtes posé. On inspire ici, à l'expire, vous pliez le genou au-dessus de la cheville. Si vous sentez que c'est un peu too much, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin. Par contre, si vous sentez que vous déplacez allègrement la cheville avec votre genou, vous pouvez écarter davantage les jambes. Quand vous êtes ici, on va vraiment chercher à avoir le bassin stable, le coccyx dirigé vers le bas, les fesses solides. Puis vous allez étirer le bras droit vers l'avant, le bras droit vers l'arrière. Regardez votre main droite. On inspire et là, on va venir dans Parshvanasana. À l'expire, vous glissez en avant. Donc, on étire un petit peu. Vous allez placer la main sur la brique. Et là, vous allez créer un défi. Le genou droit va pousser un petit peu l'avant-bras droit qui va résister. Puis quand vous avez ça, vous pourrez placer la main gauche au niveau de la hanche ou carrément dans le dos, ou si c'est possible, vous attrapez l'avant de cuisse droit. Vous choisissez ce qui vous convient le mieux et vous pensez à ouvrir la région du cœur. Respirez ici. Continuez à créer le défi entre le genou et entre l'avant-bras. Puis une dernière belle inspire. Puis elle expire tranquillement. On va pouvoir remonter. D'abord dans un guerrier 2, puis ramener les mains au niveau des hanches. On ramène les pieds parallèles l'un à l'autre. Bougez un petit peu si vous avez besoin. Je ne dirais pas, mais c'est quand même assez intense cette posture. Puis on va tourner le pied gauche totalement vers l'avant ou la fin du tapis. Encore une fois, c'est une question de point de vue. Pliez le genou au-dessus de la cheville, étirez le bras droit
le bras gauche et regardez par-dessus le bras gauche. Respirez ici. Puis quand vous sentirez que c'est OK, on part dans la posture, on glisse vers l'avant, placez la main gauche sur la brique, créez un défi ici, réajustez au besoin si vous avez besoin d'écarter un peu plus, puis amenez la main droite dans le bas du dos ou au niveau du haut de cuisse Gau gauche, j'étais perdue et on respire. Gardez la région du cœur bien ouverte. Et allez, une dernière belle inspiration. À l'expire, on pourra revenir, main sur les hanches, quelques instants, guerrier 2. Puis on ramènera les pieds parallèles l'un à l'autre, plier, déplier. On ramène les pieds, hop, comme si on faisait marcher les essuie-glaces et on reviendra à l'avant du tapis. Posez les briques juste derrière vous, enfin à côté de vous, ça servira pour un petit peu plus tard. Une fois que vous serez là, vous allez pouvoir ouvrir les pieds un peu comme on a fait en début de séance, talons vers l'intérieur, orteils vers l'extérieur. Inspire, bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. On relâche en Malasane. Si jamais les talons ne touchent pas le sol, c'est tout à fait OK. Et je vais juste vous inviter ici à placer main droite sur le sol, étirez bras gauche dans le ciel, puis amenez la main gauche dans le bas du dos en ouvrant bien la région du cœur. Inspirez de nouveau, main gauche dans le ciel, on la repose au sol, on inspire, on lève le bras droit et on amène la main droite dans le bas du dos en ouvrant bien ici. Nickel. Puis on reviendra tranquillement, on étire un petit peu, puis on va venir poser les fesses au sol. Vous allez étirer les jambes devant vous, on va plier la jambe droite, le pied droit à peu près au niveau du genou gauche. Et on va faire une ébauche de Maharishasana. Vous allez entrecroiser les mains sur le genou, on allonge. Puis à l'expire, vous allez ouvrir le bras gauche en arrière, placez la pulpe des doigts derrière vous et restez ici. Respirez. Si jamais vous voulez aller plus loin et tester un bind, vous pouvez du coup glisser le coude droit à l'intérieur du genou droit, placer la main droite au niveau de la hanche droite et récupérer la main gauche à ce niveau. Pensez bien ouvrir la région du cœur et à vous redresser, c'est ce qu'on avait fait sur Paligayasana en début de séance. Respirez ici. Puis on pourra relâcher, réentrecroiser les mains sur le genou. On pourra glisser la jambe droite, plier la jambe gauche, entrecroiser les mains sur le genou, ouvrez le bras droit derrière vous, juste pulpe des doigts. Et on essaie de se redresser, ou si vous voulez aller plus loin, on vient glisser un peu l'épaule à l'intérieur du genou gauche. La main gauche vient au niveau de la hanche et on attrape la main droite. Pensez à vous redresser dans la posture. Peu importe la version que vous faites, on travaille exactement sur la même chose. Profitez encore de respiration. Puis on relâche. Je vais vous inviter maintenant à vous installer en Sukhasana. Prenez peu importe le croisement, basculez simplement vers l'avant, soit pulpe des doigts vers l'avant, soit vous pouvez peut-être essayer de poser les coudes vers le sol, trouvez ce qui vous convient le mieux. L'idée c'est vraiment que vous cherchiez à un petit peu allonger le dos, puis à relâcher un petit peu la tête, peu importe là où vous êtes. Si vous voulez continuer un peu plus dans la posture, vous pouvez laisser la vidéo se dérouler ou appuyer sur pause. Profitez-en pour rester davantage si ça vous fait du bien.
Sinon, on va pouvoir changer de côté. On va pouvoir glisser tranquillement vers l'avant. Choisissez ce qui vous convient le mieux, soit les coudes au sol, soit les mains au sol. Et respirez. Puis pareil, hein, vous pouvez rester davantage, sinon je vais vous inviter à venir vous redresser. On va se placer pour la dernière posture qui sera aussi notre relaxation finale. Vous allez pouvoir poser une brique qui viendra sous les omoplates, une autre brique en position intermédiaire et dans la longueur qui viendra sous notre tête. On va venir s'installer en Supta Baddha Konasana. Donc on place les plantes de pied l'une contre l'autre. Vous allez glisser le coccyx en direction des talons. Placez bien la brique sous les omoplates, l'autre brique sous la tête. Et on va rester là environ 2 minutes et respirer. Et juste pour vous permettre de profiter de cette relaxation au mieux, j'avais envie de partager avec vous une citation d'Henri David Thoreau qui nous dit d'habiter le plus près possible du lit où coule notre vie. Donc, revenez aux sensations et explorez votre corps en douceur pendant quelques instants en silence. Puis quand vous le souhaiterez, on pourra ramener un peu de mouvement dans les doigts, dans les orteils. On va ramener les genoux vers le haut. Je vais pouvoir vous, vous inviter à étirer les bras dans le ciel, puis mettre à l'arrière de votre tête. Puis on va pouvoir se tourner d'un côté et venir se rasseoir. Je vous inviterai ici juste à ramener les mains devant le cœur, à reprendre conscience des sensations de votre tête qui s'étire, de votre dos qui s'étire aussi. Puis on pourra lever les bras dans le ciel, grandissez-vous ici et étirez-vous. À l'expire, on pourra expirer par la bouche pour tout relâcher. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette séance avec moi. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de la prochaine séance qui aura lieu dimanche prochain. Et en attendant de se retrouver du coup très bientôt, prenez soin de vous.